j'ai décidé qu'il fallait retrouver, à partir de vendredi, le confinement qui a stoppé le virus. Tout le territoire national est concerné. Nous pouvons tirer de cela 3 autres conclusions. La première est qu'il serait irresponsable de lever ou même d'alléger le dispositif dès maintenant. Coup de théâtre à l'Assemblée nationale. Il est 21h45 hier soir. L'opposition parlementaire emmenée par les Républicains profite des rangs clairsemés dans la majorité pour réduire la durée de l'état d'urgence. Il est adopté. Un camouflet pour le gouvernement. Olivier Véran revient alors dans l'hémicycle. Il raconte sa visite un peu plus tôt dans un service de réanimation et laisse exploser sa colère. C'est ça la réalité, mesdames et messieurs les députés. Si vous ne voulez pas l'entendre, sortez d'ici. C'est ça la réalité dans nos hôpitaux. Vous êtes en train de débattre de sujets alors que nos soignants se battent pour sauver des vies de cette manière-là dans nos hôpitaux. La majorité se lève pour applaudir. L'opposition, elle, ne se laisse pas impressionner. Monsieur le ministre, vos propos ont été indignes et vous avez été indigne. Non, le Covid n'aura pas. C'est quoi ce machin là? Je la prends sur la machine à laver, je me soulève, ça peut être rien. Piétiner, ne vous donne pas le droit de piétiner notre démocratie. Le contraste est saisissant. En mars dernier, la première loi sur l'état d'urgence sanitaire était votée par une majorité écrasante. Tous les républicains l'avaient approuvée. Cette nuit, l'Union nationale a volé en éclats. L'idée, c'est quoi? C'est pas de réduire le temps de l'état d'urgence. C'est de dire au gouvernement, ok, vous voulez prolonger l'état d'urgence, mais vous devez revenir régulièrement devant le Parlement pour discuter avec les députés, débattre et nous expliquer pourquoi vous prolongez cet état d'urgence. C'est la démocratie parlementaire. Une stratégie qui n'est pas sans risque selon ce politologue, pour l'exécutif comme pour l'opposition. Le risque, c'est pas tellement la division politique. Je crois c'est la colère de toute une partie de la société française qui est une colère froide, qui est devenue une colère tiède et qui attend de devenir une colère chaude, comme on l'a connu dans l'épisode 2018-2019 des Gilets jaunes. Ce soir, les députés de la majorité ont finalement revoté le texte dans sa version initiale, mais cette passe d'armes laissera des traces. Donc, comme vous le savez tous, maintenant, le peuple n'a plus le pouvoir en France. Ce sont les élites qui décident tous sans même demander l'avis aux Français. Donc faites entendre votre voix dans toutes les campagnes et villes de France. Des plaintes peuvent être déposées contre le gouvernement si vous ou votre famille aviez subi directement la politique mortifère de ces bourgeois déconnectés. Comme exemple tout bête, je peux citer par exemple le manque de lits en réanimation. 5000, c'est vraiment pas assez du tout pour une population de presque 70 millions d'habitants. Même admettons que ça soit 10 000 lits, enfin, on est en France. Bref, unissons-nous sous les valeurs françaises, abonnez-vous, liberté, égalité, fraternité et indivisibilité.